Bonjour, Église de Pentecôte de Drummondville. J'espère que vous êtes en forme ce mercredi 8 avril. Mercredi 8 avril. Qui aurait cru que dans notre existence, on expérimenterait un temps tout aussi rempli de désarroi, d'incertitude, t'sais? Où on entend le gouvernement nous dire « si tout est bien, puis que ça se passe bien, puis que ça se prépare comme on le pense, on prévoit, il va y avoir 2000 morts. Au pire, 8000. Hein? Oh là là. Ça, c'est sans compter ceux qui meurent, ceux qui meurent, puis ceux qui souffrent de d'autres choses, la fameuse COVID-19. En tout cas, c'est quand même un temps hyper particulier, tu sais, où c'est ça. On se réjouit ou on patiente. C'est spécial, c'est spécial. Alors, écoutez, je suis content d'être là. Que vous écoutiez ce vlog-là. J'avais dit qu'on en ferait un par semaine. J'ai pas tenu parole. La semaine dernière, j'en ai pas fait. Ça s'est précipité. On travaille très, très fort à rejoindre le plus de gens possible. Hein? Puis communiquer la bonne nouvelle, communiquer des exhortations, communiquer des encouragements, c'est ça. On essaie très, très fort. Et puis, là, la dernière mesure en place qui a été installée, c'est vous pouvez téléphoner à l'Église. Et puis, quand vous avez la voix qui vous répertorie toutes les options que vous avez, si vous faites le 280, vous allez avoir accès à la prédication par téléphone, à la prédication dimanche dernier. Si vous faites le 281, c'est l'autre prédication. Là, évidemment, si vous êtes branché sur Internet et qu'on réussit à se parler là, c'est sûr que vous n'avez pas besoin de ça. Dans le sens que vous avez accès au site web, et puis vous allez voir les prédications, et puis même participer à l'étude biblique du dimanche soir, qui se fait par Zoom maintenant. Mais si vous connaissez des gens de l'Église qui ne sont pas équipés comme vous, puis qui n'ont pas les habiletés nécessaires pour travailler avec Internet, mais là, vous pouvez leur dire qu'à tout le moins, ils ont accès à la prédication via leur téléphone. Et puis, nous, on va les rejoindre parce qu'ils peuvent avoir aussi accès à l'étude biblique du dimanche soir, 18h, 6h, jusqu'à 7h. Donc, ils peuvent avoir accès à l'étude biblique par leur téléphone. Ça demande un petit peu de manipulation, mais j'ai des gens qui, c'est ça, sont âgés puis ils sont parvenus, alors tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Alors, ceci dit, pour de brèves nouvelles, comme réflexion aujourd'hui, c'est le temps pascal, puis il n'y avait pas meilleur texte que celui de Luc 24, 13. Les versets 13, Luc 24, 13 jusqu'à 33. Et puis, ça aussi, c'est un génie de l'informatique ou du système qu'on utilise présentement. Je ne prendrai pas le temps de lire le texte. Alors, vous pouvez appuyer sur pause, vous lisez le texte, puis quand vous réengagez la vidéo, je n'aurai pas bougé. Okay? Alors, je présume que vous avez lu le texte, que vous m'avez mis sur pause, puis là, je fais le sourire, que vous m'avez mis sur pause, puis là qu'on se retrouve, puis je vais débuter donc, sans lire le texte, à la réflexion. Je vous répète le texte quand même. Luc 24, 13 à 33. C'est le récit des disciples d'Emmaüs. Quand même un beau récit. Un récit particulier, ou en tout cas qui, selon moi, est superbe pour le temps de Pâques. Pourquoi? Parce qu'on a comme deux disciples qui sont en chemin. Puis ce que je trouve beau du récit, c'est qu'ils sont deux. Est-ce que vous vous rappelez, dans les évangiles, Jésus dit, il envoie les disciples 2 à 2 dans les villes et villages pour apporter la bonne nouvelle. Donc, logiquement, dans le schéma qu'on nous présente, on a comme deux disciples qui s'en vont porter la bonne nouvelle, mais qui n'ont absolument rien à donner. Ils ne comprennent pas la situation, les désespèrent même. Donc, deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui passent du désespoir à l'espoir, d'une routine qui a peur au demain, à un quotidien qui va s'ouvrir au présent de Dieu. Ça, c'est déjà tout beau, là.
Parce que quand on laisse de la place à ce que Dieu advienne, lui va nous ouvrir toutes les possibles du demain. Oui, parce qu'il n'y a pas juste un possible en Dieu, tout est possible. Donc, dans cette histoire-là, on voit comment Jésus, qu'on n'attendait pas, survient dans un temps d'incertitude, un temps où il ne se passe rien, un temps de frustration. Il va comme se présenter au milieu d'individus qui sont sûrs de connaître tout ce qu'il y a à connaître, parce qu'ils ont entendu les rapports, ils sont au courant de tout ce qu'il y a à savoir. 2000 ans après, on est dans un monde qui connaît son affaire. Un monde qui possède, quand je parle du monde de l'Église, un monde qui possède une théologie qui est réglée au quart de tour. Un monde sûr de son interprétation, puis qui pourtant va se montrer incapable à gérer son insécurité. On serait sûr que dans une Église aussi troublée, qu'il y aurait là un terreau fertile pour que Jésus advienne, comme pour les disciples d'Emmaüs. Mais il y a quelque chose qui bloque un accès à cette rencontre-là. Moi, j'appelle ça l'accumulation d'interprétations théologiques raffinées. C'est-à-dire que pour la majorité d'entre nous, on n'est pas des chrétiens des nouveaux d'hier. On connaît l'histoire de l'Église, on a tous suivi des formations à l'Église, pour certains, des formations au collège biblique, formations universitaires et tout ça. Donc, on a vu de l'eau passer sous les ponts. Là, mais c'est toutes ces lectures-là qui, souvent de fois, vont bloquer la joie que peut procurer une rencontre inattendue. Nos certitudes ne laissent pas Dieu venir entrer par la brèche, puis solidifier le tout. L'apôtre Paul dit, si j'avais toute la connaissance, puis si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ne donne rien. En tout cas, passons outre cela. Les rumeurs, les préjugés, les présupposés vont aveugler nos deux disciples qui sont découragés. C'est fort possible que les cherchants en Dieu, ou que ceux qui sont en quête, les croyants, parce qu'on est toujours des cherchants en Dieu. Donc, c'est fort possible que le croyant ait à faire un ménage dans sa course et veut profiter d'une expérience de rencontre qui transforme. Si on revient à nos deux disciples d'Emmaüs, qui sont les protagonistes de notre réflexion, là, les héros de notre réflexion, les personnages principaux. Si on prend ces deux disciples d'Emmaüs, s'ils avaient pris le temps d'arrêter là, avec leurs questions, puis qu'ils avaient senti donner plus d'espace à ce qu'ils ressentaient, la révélation du Fils de l'homme qui marchait à leur côté se serait peut-être faite plus tôt ou d'une manière différente. C'est ce que je veux dire, là. C'est pas possible que le croyant ait à faire un ménage dans sa course et veut profiter d'une expérience de rencontre qui transforme. Les disciples d'Emmaüs n'avaient pas de réponse. Il y avait beaucoup de questions. Ils étaient perplexes, ils étaient découragés. Comme Pierre devant le tombeau qui finalement dit « Moi, je retourne à la pêche. » Ils avaient investi leur confiance, puis ils avaient espéré que Jésus serait le bon. Ils avaient entendu les témoignages, puis ils s'étaient joints au groupe. Puis manifestement, ils avaient eu tort. Ils étaient vides, se sentaient comme des tombes vides. Les femmes étaient revenues, donnant des témoignages. On a vu des messagers qui nous ont annoncé que Jésus est vivant. Puis quand les disciples, les chefs se sont rendus au tombeau, ils ont trouvé des choses comme les femmes leur avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Pierre, lui, il a dit, moi, je retourne à la pêche. Donc, il a fait ses valises, puis il est retourné chez eux. C'est drôle parce qu'il est retourné chez lui, au bord du même lac où tout a commencé. Mais là, pour lui, c'était comme retourner à un commencement pour finir. Tu sais, c'est-à-dire que, gars, les gars, là, on va à la pêche, on vend ça, on mange ce qui reste, on dort, puis c'est comme ça jusqu'au temps final, jusqu'à ce qu'on meure. Donc, il retournait au lieu de la révélation, comme pour mourir sans rêver. C'est quelque chose. Puis quand je dis que
Dieu, dans son présent, fait des possibles. C'est ça, quand vous regardez ça, là, il y a eu la manifestation de Jésus en Galilée, à Jérusalem, puis chemin d'Emmaüs. Dieu n'est pas fixé à une place. Il y a des possibles devant lui. Alors, si les disciples de l'époque pouvaient savoir ce que nous savons, je les imagine rester à Jérusalem. Ils n'auraient pas bougé. Hein? Ils auraient convoqué une assemblée, puis ils auraient commencé à rédiger les premières ébauches du credo. Là. Hein? Mais là, malheureusement, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils étaient ignorants, découragés. Puis on pourrait penser que le découragement, que le découragement ou l'ignorance est un état d'esprit favorable à une visite inattendue du Maître. Hein? Parce que Dieu survient toujours à temps. Mais il survient quand nous sommes prêts, puis ça, c'est pas toujours quand nous sommes découragés. C'est pas toujours quand nous avons épuisé toutes les ressources. On entend souvent de fois dire ça. Hein? Alors, quand il va être rendu au fond du baril, il y en a, ça fonctionne comme ça. Il n'est pas obligé. Hein? Il y en a plusieurs qui n'ont pas attendu d'être au fond du baril pour agripper la corde puis se sortir du trou dans lequel ils sont foncés. Dieu survient toujours à temps. Quand nous sommes prêts, il arrive. C'est quoi un cœur préparé pour Dieu? Ça, je ne sais pas. Ça marche, c'est propre à chacun des individus. Là. Une chose est sûre, c'est que quand vous marchez en être autonome, c'est-à-dire quand vous faites votre propre loi et vous avez besoin de personne d'autre, c'est pas là que Dieu va venir. Hein? Quand vous sentez que vous n'avez pas besoin de lui, vous n'êtes pas prêt à le rencontrer là non plus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus, en Matthieu 19, 23 et 24, va dire « C'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Je vous le dis encore, c'est plus facile à un chameau de passer par des trous d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas que Jésus avait quoi que ce soit contre les riches ou les richesses, non. Absolument pas. Mais il savait, par exemple, que les richesses, ça crée un faux sentiment de sécurité et d'indépendance. C'est vrai que les richesses, ça crée l'indépendance. C'est vrai que quand tu es nanti, tu peux gérer ton royaume, puis tu peux donner, puis tu peux être généreux. Hein? Mais ça peut créer un faux sentiment de sécurité. Quand on confie notre salut à nos biens, ceux-ci, souvent de fois, se changent en Dieu puis nous placent en défaut. C'est quand on est découragé que souvent de fois on le reconnaît. Quand on cultive l'humilité. Puis l'humilité, ça ne veut pas dire, se trouver des défauts. Non, l'humilité, c'est reconnaître ce qu'on est. Il y a des trucs dans lesquels vous êtes bon. Mais il y a des trucs dans lesquels vous êtes un explorateur. Il faut simplement le dire. Là, j'explore. Puis il y a des trucs où vous savez que vous êtes pourri. Vous pouvez le dire. L'humilité, c'est simplement reconnaître ce que l'on est. Puis par rapport au salut, par rapport à la vie de demain, par rapport à notre insécurité pour l'avenir, ça, on peut le dire. Je suis démuni. Il arrive pour certaines personnes, c'est quand ils ont tout tenté sans succès, qui sont souvent de fois plus favorables à ce que Dieu intervienne. Je ne suggère pas qu'il faille chercher des situations de crise pour aider Dieu à se manifester, ça n'a rien à voir avec ça. Puis Dieu ne cède pas au chantage non plus. Vous n'avez pas besoin de chercher des situations difficiles dans l'existence pour permettre à Dieu d'advenir. Ça, la vie va s'en charger toute seule. La sagesse, la santé, la prospérité, la prévoyance, ça ne parviendra pas à vous prémunir contre les moments difficiles. Même si Dieu se manifeste particulièrement dans ces moments-là, tout ce qu'il veut finalement, c'est des cœurs. Des cœurs qui se rendent. Jésus a marché avec les disciples d'Emmaüs, puis arrivé à destination, il a fait comme s'il voulait continuer. Puis là, les disciples lui ont dit, reste, il y a la nuit, reste avec nous. Puis ils ont mangé, puis c'est autour du repas, quand Jésus a brisé le pain, que les disciples l'ont reconnu. Là, je trouve ça beau. Puis là, ils se sont dit,
nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin? C'est ça que je veux dire. Quand les certitudes du moment vont parfois nous bloquer l'accès à une joie que procure une rencontre inopinée avec Dieu. Hein? Imaginez si les disciples d'Emmaüs avaient laissé de côté les certitudes des témoignages reçus pour donner plus de place à l'intuition qui s'était passée dans leur cœur quand leur compagnon de voyage leur parlait. Peut-être que l'illumination se serait faite avant. C'est un pensez-y bien. Le Seigneur vous bénisse. Merci de votre patience.